Bonjour à tous, après le tiercé dans l'ordre, vendredi en 6 chevaux, je vous donne ce samedi le tiercé quarté quinté, malgré le manque de motivation. Alors là, je pousse un coup de gueule. Si vous n'avez pas regardé la course, regardez le film de la course, regardez le départ. Il y a un scandale en France sur les courses d'obstacles et je réclame à ce que les chevaux d'obstacles partent avec des boîtes de départ comme en plat. Parce que regardez le starter qui valide le départ, ils sont tous en file indienne et mon coup de cœur Galet des Fossés, le jockey m'a posé avant le départ, m'a posé sur le départ, résultat à peine les élastiques partent qu'il a déjà, je vais exagérer, 50 mètres de retard sur les autres. Résultat, le cheval ne s'intéresse pas à la course, le jockey ne s'intéresse pas à la course dès le départ. Le cheval Galet des Fossés ne finit pas son parcours. Si on n'a pas envie de courir, eh bien posez les mains avant le départ et dites le cheval je le sens pas bien, on ne part pas. Parce que surtout en obstacle et en steep, si le cheval n'est pas bien, que vous le sentez avant le départ, monsieur le jockey, vous mettez un pied à terre et vous enlevez la selle en disant je n'y vais pas, je ne vais pas au casse-pipe pour moi, mais je ne vais pas au casse-pipe pour mon cheval. Voilà, c'était le coup de gueule de Jean-Marc qui vous a donné quand même au passage le tiercé quarté quinté. Le quinté fait quand même 144 €. Hein, pour une fois, ce ne sont pas des cacahuètes. Et puis, là, je dis bravo à nos dirigeants. Ils hésitaient un petit peu, mais ils ont eu la volonté de nous valider un quinté à 13 €, à 13 partants. Et je pense qu'il faut faire, avec ces 13 € les investir sur ces bons chevaux pour rebondir sur mon petit lapsus et de se dire qu'on a une magnifique course qu'on n'avait pas l'habitude de voir en quinté. Ils ont eu le courage de valider les 13 partants parce que moi je préfère la qualité à la quantité. Or le PMU préfère la quantité à la qualité. Il faut toujours aller chercher 18 chèvres plutôt que 13 champions. Et bien moi, et on va voir, hein, il y a des quintés maintenant qui vont être fluctuants. S'il n'y a pas assez sur le quinté qualité qui est proposé initialement, et ben on va aller sur 18 chèvres ailleurs, sur un autre hippodrome. Voilà, donc des indices à 0, vous allez en voir quand ça va être appliqué. Parce que je préfère que l'on se passionne sur de bons chevaux plutôt qu'on joue sur des chèvres. Alors les chèvres, je les aime bien, ce sont des chevaux qu'on aime bien, ce sont des petites bêtes à poil que l'on aime bien. C'est simplement, j'ai toujours un peu d'ironie quand je dis que c'est des chèvres, c'est-à-dire que ce sont des chevaux qui n'ont pas la pointure tout simplement d'un quinté. Voilà. Alors, pour moi, je vous l'ai dit dans le Prix de France, le meilleur cheval d'Europe, et il est au départ, c'est le 8, Oui, Was As. C'est un grand champion mené par Mathieu Abrivard, qui est un grand champion. Pour moi, il n'y a pas photo, il va gagner, et je lui oppose celle qui a bien failli rater son meeting, c'est Delia du Pomereux qui, in extremis, est venue sauver son avoine en finissant deuxième du Prix de France, numéro 5. Eh bien, finalement, elle nous arrive ici à Cagnes avec une certaine fraîcheur. Elle n'a mouillé le maillot qu'une seule fois dans tout son hiver, pendant que les autres, ils allaient au boulot. Elle, oh non, moi je me foule pas, je me mouille qu'une fois. Donc elle a de la fraîcheur, et c'est un capital fraîcheur qui va lui servir pour essayer de faire aussi bien que l'année dernière, deuxième de We Was As. Battre We, ça va être quand même très très compliqué. Et puis Zakonjo a quitté les box de Jean-Michel Bazir, il est dans son jardin, 1609 mètres, attention, c'est sur le mile, ça va aller très très vite, ils vont trotter une 8 devant. Donc ce 1 Zakonjo, c'est ce cheval italien, c'est un peu sa course, hein, il est dans ces chevaux italiens, ils sont excellents sur le mile, derrière l'Autostar, et plus c'est court, plus ils sont heureux. Donc ce numéro 1, je l'aime bien. Et puis, on va mettre un cheval qui, dans le Prix d'Amérique, je ne l'ai pas reconnu, étonnant, le 6, qui par moment, quand il a ses éclairs de classe, est détonnant, il peut battre tout le monde. Heureusement, il vient de nous rassurer dans le Prix de Paris, mais quelle déception dans le Prix d'Amérique, et j'ai du mal à m'enthousiasmer à cause de cela. Moi, je reste persuadé qu'il n'était pas bien et il couvait quelque chose le jour du Prix d'Amérique parce que c'est pas normal. J'ai vu et revu son comportement dans le Prix d'Amérique. Ce n'était pas l'étonnant que nous avons connu avant
et pour le prix de Paris. Je n'ai pas reconnu le cheval ce jour-là. Bon, là je le mets le 6 parce que j'ai été un peu défait par sa défaite. C'est pour ça qu'il est un peu bas, alors que normalement j'aurais pu imaginer le mettre gagnant de ce prix de la Côte d'Azur, tellement j'étais sûr qu'il gagne le prix d'Amérique, vous en souvenez, à l'époque du mois de janvier. Et puis là, je suis obligé de vous mettre mon chouchou, ma mère courage, celle que j'adore, c'est Billy de Montfort, le 4, qui va faire ses adieux avec Garato, avec Éric Raffin. Elle est dans son jardin, le mile, elle, c'est rare pour les chevaux français. Plus c'est court, plus c'est rapide, mieux elle est. Et championne, tu nous as fait tellement vibrer. C'est la plus riche de la course. Vas-y Billy, et vous pouvez compter sur moi dans la dernière ligne droite. Je vais dire, vas-y Billy, 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 Billy. Je vais la pousser à fond, à fond, à fond, à fond. Billy, Billy, je l'adore. Vous aussi. Allez, on va s'enthousiasmer pour ce cas de Billy de Montfort. Et si elle gagne, alors là, on va monter au paradis directement sans passer par la case départ et sans toucher nos 20 000 euros comme pour ceux qui jouent au Monopoly. Je termine et je poursuis ma sélection avec un cheval qui m'a beaucoup déçu aussi dans le prix d'Amérique. C'est pour ça que j'ai pas pris le prix d'Amérique, parce que mes chouchous dans le prix d'Amérique m'ont tous déçu. Donc c'est le 3 Coq Style qui a fait mentir son driver Gélormini, qui avait délaissé Diable de Vauvert, et il s'est bien planté Gélormini en se trompant de cheval, parce que il n'a pas été à l'arrivée du prix d'Amérique, et en plus il a perdu la drive de Diable de Vauvert qui gagne le prix de Paris. Et oui, l'erreur est humaine. Donc est-ce que Coq Style va être le Coq Style qu'on a vu gagner facilement derrière l'Autostar à Paris cet hiver, ou est-ce qu'il va se traîner comme il l'a fait dans le prix d'Amérique? Réponse sur le poteau, je suis moins chaud avec lui que je l'étais le jour du prix d'Amérique. Et puis, le 7 Vitruvio est un Italien qui a fait de cette course son objectif et qui va être dans le quintet, point barre. Ce numéro 7, je le sens bien. Et puis je termine avec mon deuxième chouchou. Vous le savez, c'est le 2 Bayakeno qui reste ferré pour préserver ses jambes avant de partir au Hara. Bravo à Junior Gelpa qui a fait avec elle un excellent boulot. Elle a le 2, je trouve que c'est un bon numéro. Et comme Billy de Montfort, je vais pousser Baya. J'ai envie qu'elle finisse par une très grande performance avant de devenir maman. Et puis, je voudrais tirer les oreilles à notre ami Junior Gelpa, qui de nouveau nous déclare des pastilles rouges alors qu'il est confiant. Et Junior, si tu m'écoutes, en faisant cela, tu trompes les turfistes nouveaux qui découvrent la spécialité, qui découvrent qu'il y a un règlement qui propose aux entraîneurs de dire s'ils sont confiants ou pas confiants. S'ils sont confiants, c'est une pastille verte. S'ils ne sont pas confiants, c'est une pastille rouge. Les autres, à 95%, c'est motus et bouche cousue. Même quand ils sont confiants, c'est motus et bouche cousue. C'est pas rigolo, hein. Vous savez que, mesdames et messieurs les entraîneurs, ce sont les turfistes qui vous font vivre tous les jours, et pour certains qui vous font bien vivre. Donc aidez les turfistes à gagner leur vie, parce que certains n'ont même pas de quoi manger et jouent pour essayer de manger. Et là je sais de quoi je parle. Il y a un ancien sans-abri qui me suit et qui va comprendre tout à fait cela, parce que souvent certains, et ceux-ci, faisaient la manche, et on essaye de se rattraper en gagnant une somme qu'on n'a pas les moyens d'avoir tout de suite dans sa poche. Et je m'adresse aussi à mes fans de l'étranger qui vivent de peu et qui jouent sur nos courses françaises pour essayer de gagner un peu mieux leur vie et faire vivre leur famille. Il faut qu'on se réveille, nous les Français. Il faut que l'on se réveille, voilà. Donc, je suis heureux de vous proposer cette belle sélection avec un indice de confiance de 4 sur 5, et normalement tout va se passer en première ligne. Merci de me suivre dans le monde entier, et allez Billy Billy!